Le Parti communiste français a bien plus fait pour la nation française et pour les travailleurs de ce pays que l'ensemble des partis de droite réunis. C'est important qu'à gauche, on garde cette notion-là du travail. On est les seuls à le faire actuellement, en tout cas. S'ils veulent le retour de François Hollande, qu'ils votent Glucksmann. La France insoumise et le Parti communiste, c'est différent. Oui. Je pensais que l'Union soviétique allait faire la démonstration de la supériorité du socialisme. Reconnaît l'État de Palestine. Cette Europe libérale qui met en concurrence les travailleurs. Quelle crève cette Europe. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 mai, on se trouve à Paris et aujourd'hui on assiste à un meeting du Parti communiste français avec la présence notamment de Léon Defontaine qui est la tête de liste ou encore de Fabien Roussel. Je vous invite à me suivre, c'est parti. Qu'est-ce que vous attendez de ce meeting? J'attends du monde déjà et c'est en train de se remplir donc je suis plutôt confiant et puis là l'idée c'est de pouvoir créer le duel avec Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes encarté déjà au Parti communiste? Non, c'est justement non. Non, pas du tout. Moi, je suis adhérente depuis 1961. J'ai adhéré au moment de la guerre d'Algérie. Non, j'ai pas la carte du parti. Mais vous êtes un soutien alors? Sympathisant. Ça fait un certain temps que je suis au Parti communiste, je préfère pas dire depuis quand, mais depuis que je suis lycéen, des grandes luttes dans les années 70. Je suis pas vraiment de gauche, pas vraiment de droite non plus. Je suis venu ce soir plus pour le côté fun que pour le côté militantisme. 18 ans, je pense que je suis plus vieux, je suis à la fac, eux ils sont au lycée. J'étais jeune, pleine d'illusions. Je pensais que l'Union soviétique allait faire la démonstration de la supériorité du socialisme et qu'à la suite de ça, tout allait en découler. C'est une autre époque, c'était une autre façon de penser de toute la société d'ailleurs, pas seulement au sein du Parti communiste. C'est le premier meeting que je fais réellement. Je suis encarté depuis 2017. J'ai adhéré dans le courant de la lutte contre la loi travail, qui était passée à l'époque par un gouvernement socialiste, qui remettait en cause un certain nombre de droits acquis par les travailleurs au cours du XXe siècle. Moi j'ai 57 ans, ça fait 30 ans que je suis 37 ans. Je diffuse une revue économique qui s'intitule L'économie et politique, qui est publiée par le Parti communiste français. J'ai toujours trouvé des élus proches du peuple, humains, accessibles. Je suis français d'origine immigrée, qui ont beaucoup aidé les parents dans les années 60, 65, 70 avec la construction de logements sociaux. 5% pour 5 élus. Notre retour au Parlement européen. Ce soir, j'ai une pensée pour la jeunesse palestinienne, notamment celle de Gaza. Il a transformé les rues iraniennes en un champ de bataille face à face avec les femmes qui ne portent pas le voile obligatoire. Il faut mettre les gardiens de la révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. On ne peut pas prétendre être une liste féministe et organiser la marchandisation du corps humain. La gauche n'est utile que si elle est fidèle à sa mission historique, c'est-à-dire la redistribution des richesses du côté du monde du travail face au capital. Les obscurantismes, les fanatismes, nous devons les combattre sans relâche. Les Français ont déjà répondu non à cette Europe-là. Votez pour redonner à la France belle et rebelle des jours heureux. Pour les Palestiniens, nous demandons le droit, juste le droit, mais tout le droit. Pouvoir d'achat, services publics, Made in France, réindustrialisation. Dans le Parti communiste français, il y a quand même le mot communiste. Est-ce que le projet que vous proposez à l'échelle européenne est un projet communiste de l'Europe? Bien sûr qu'on est encore communiste, le Parti communiste, mais aujourd'hui on fait partie d'un rassemblement avec le monde du travail, avec d'autres forces de gauche, notamment la gauche républicaine et socialiste d'Emmanuel Morel. On a d'anciens ministres socialistes d'ailleurs qui sont présents dans la salle, qui viennent nous soutenir. Moi, je pense que oui, parce que c'est un programme qui est complètement orienté vers le monde du travail, en fait. Et ce qui fait la force aujourd'hui de l'Europe, c'est ces travailleurs. C'est basé sur les doctrines de Karl Marx, c'est basé sur le matérialisme dialectique, c'est basé sur le communisme. Il reste communiste quand même, parce qu'il y a la défense des travailleurs, la défense des services publics, la justice sociale. On essaie d'expliquer aux ouvriers, il faut vous battre pour vos droits, essayer d'augmenter effectivement les salaires. C'est important qu'à gauche, on garde cette notion-là du travail. On est les seuls à le faire actuellement, en tout cas. Révolutionnaire ou pas? Mais bien sûr, révolutionnaire, ça veut dire inverser les priorités. Est-ce que vous vous dites marxiste, vous trois? Oui. Oui, bien sûr. Oui, marxiste-léniniste même, je pense. Non, avant une Europe communiste, il faudrait une Europe sociale. Alors pourquoi par exemple tu voterais pas pour la NUPES qui propose justement un programme avec une Europe sociale, etc. Le programme me parle le plus du Parti communiste. Une partie travail quand même et une partie immigration. Effectivement, c'est un grave problème, la Palestine mise surfe là-dessus pour avoir un peu les voix des fondamentalistes, des religieux, des choses comme ça. En 2012, Mélenchon avait inclus dans son programme un certain nombre de propositions qui venaient des communistes. Il a tout rayé en 2017. Et on a quand même continué à soutenir cette personne. Là, on renoue avec nos propositions. Là où la NUPES est vraiment anti-nucléaire, ce que je trouve vraiment bien dans le Parti communiste,
communiste, c'est qu'ils auront une défense de l'énergie du nucléaire. La France Insoumise et le Parti communiste, c'est différent. Oui. C'est pas la même chose alors. Si la France Insoumise fusionnait avec le Parti communiste, il y aurait davantage de chances d'avoir un bon score aux élections. Est-ce qu'au moins Léon de Fontaine a proposé à la France Insoumise? Ah, ça, il faut lui demander. Il faut déjà proposer, puis après il verra bien, mais je pense que si ça faisait fusion, il y aurait plus de pourcentage aux élections. La France des jours heureux, je vous demande d'accueillir Fabien Roussel. J'ai une pensée ce soir pour les 3 agents de la pénitentiaire sauvagement tués par des armes de guerre. Il est responsable, le président de la République, des violences qui aujourd'hui ont cours en Nouvelle-Calédonie. Avec lui, la France revient à un état colonial. Il n'y a jamais eu autant de croix gammées sur les monuments aux morts. Mort au rouge, ont-ils écrit sur les affiches de Léon Desfontaines. C'est du vol. De verser de l'argent public à Total, à Stellantis ou à Sanofi, des grands groupes qui polluent, qui délocalisent ou qui licencient, tout en se versant des montagnes de dividendes. Le 4 août 1789, où le tiers-État votait la fin des privilèges des nobles et des seigneurs, nous appelons la France à reconnaître l'État de Palestine. Hitler, Franco, Mussolini, Pétain, aujourd'hui, c'est l'AfD en Allemagne, c'est Vox en Espagne, c'est Mélanie en Italie, c'est Le Pen et Bardella en France. Au vu des sondages, est-ce que vous espérez qu'aujourd'hui le Parti communiste fasse 5%? Parce qu'actuellement, Raphaël Glucksmann monte de plus en plus dans les sondages. Non, comme on le voit bien, Saint-Etienne, c'est pris de la peinture. Enfin, je pense pas que tout le monde va voter Glucksmann à gauche. Enfin. On n'est pas mécontent que Glucksmann il grappe dans les sondages. La gauche, c'est la gauche, voilà. C'est toujours mieux que Bardella. S'ils veulent le retour de François Hollande, qu'ils votent Glucksmann. Et s'ils veulent une gauche nouvelle qui a du peps combative, qui va combattre autant le racisme que défendre les ouvriers, qu'ils soutiennent la liste Léon Desfontaines. J'ai un petit souci pour qualifier Glucksmann de gauche. Quand il nous propose comme mesure emprunter ensemble au marché financier, c'est pas une proposition de gauche, ça. Les menottes des marchés financiers. Et ça va pas. Alors que même Le Pen, elle a écrit « Ah non, faut dépenser moins, la dette c'est pas beau ». Elle n'arrive pas d'ailleurs à trouver, à part les immigrés, mais elle n'arrive pas à trouver. Raphaël Glucksmann propose un modèle d'une Europe libérale, celle qui a pour conséquence la fermeture de nos usines, le recul de nos services publics. Je pense notamment à François Hollande qui s'était fait élire sur le mot d'ordre « Mon ennemi c'est la finance et le changement c'est maintenant », qui en 2016 nous fait la loi travail, après nous avoir fait la loi Macron en 2015, après avoir passé le CICE, mais c'est aussi vrai en Europe, c'est vrai pour les lois Hartz qui ont été placées en Allemagne à la fin des années 90, au début des années 2000. C'est vrai aussi pour le Parti démocrate italien. Et l'ensemble de ces trahisons ont eu pour conséquence la montée de l'extrême droite partout en Europe. Avoir soutenu un président géorgien qui a sabordé complètement tout ce qu'il y avait encore de social dans son pays sur les conseils de Glucksmann, et puis d'un seul coup, ça devient un homme de gauche en France. Moi, ça, j'y crois pas. J'ai un certain âge, je peux dire que j'ai payé quand même pour voir ce que donnent les renoncements d'une certaine gauche. Moi, je souhaite la réussite de toutes les listes de gauche. Mais s'ils votent pour la liste Léon Desfontaines et que nous atteignons les 5%, c'est tout de suite 5 députés de plus. L'ensemble des listes qui dépassent les 5%, ils ont des élus au Parlement européen. Il y a besoin de députés européens qui défendent le monde ouvrier, le monde du travail. Qu'ils veulent reprendre le pouvoir à la finance, ne plus laisser la Banque Centrale Européenne dicter ses politiques monétaires. Et ça, nous l'incarnons. Et nous sommes la gauche républicaine et universaliste qui se battent résolument pour le cessez-le-feu, pour la paix. Ceux qui vont au front, c'est les travailleurs, c'est jamais les riches. C'est eux qui décident de la guerre. Là, je vois juste que vous avez un drapeau français. Oui. Récemment, ce qu'on entend à droite beaucoup, c'est que la gauche n'est plus patriote, etc. Est-ce que vous rejetez cette idée? Est-ce que la gauche aujourd'hui, en tout cas la gauche communiste, qu'elle est toujours patriote? On n'a pas la même idée de la nation que ce que fait la droite, évidemment. En revanche, ils sont opposés à l'ensemble des traités européens, à Maastricht, au traité de Lisbonne, à la Constitution de 2005, que la droite a validé, qui sont des traités qui ont profondément affaibli notre industrie, affaibli des champions nationaux. Le Parti communiste français s'est battu pour la libération du pays quand il a été occupé. Le Parti communiste français, nous avons participé au combat pour la libération de l'Algérie, la décolonisation, pour la paix au Vietnam. Jaurès, la résistance, etc. Je pense qu'on porte une idée de la nation universaliste, qu'on a bien plus fait pour la nation française et pour les travailleurs de ce pays que l'ensemble des partis de droite réunis. La République sociale, laïque,
libéral qui met en concurrence les travailleurs, qui délocalise nos usines, qui ne protège pas nos salaires et nos retraites. Je le dis, quelle crème! Regardez dans le détail le programme du Rassemblement national. Le retour de l'ISF, nous le proposons. Les Français sont pour, il est contre. L'indexation des salaires sur l'inflation, nous le proposons. Les Français sont pour, il est contre. Comment résumer ce meeting en une phrase? Dynamique, un meeting qui fait le plein. Et il y a un grand enthousiasme et puis un côté lutte, internationalisme, soutien populaire. Oui, moi j'ai vu beaucoup de jeunes. J'en avais derrière moi, j'en avais devant. C'était sympathique. Notre société qui était présente. À Léon a fait un très bon meeting ainsi que toutes ses colistières et ses colistiers. Donc nous on était contents, il y avait une bonne ambiance. Meeting formidable, on était très convaincant. Il y a quelques années, j'avais déjà assisté à des meetings. Puis là, ce soir, j'ai été enchanté. Apparemment, Fabien Roussel, il dit qu'Emmanuel Macron, c'est un voleur.